Donc je t'en prie, la saison donc 2017-2018 donc pour la carambole. Nous t'écoutons. Voilà. Alors Joachim Rebello, champion de Bretagne 5 quilles et 3e au championnat de France, ENA. Alain Algarec, champion de Bretagne libre, ENA et cadre 47-2. ENA. Alain Algarec encore, 3e au championnat de Bretagne, une bande à la bande et ENA. Après on a Gurvan Vallée, 3e championnat de Bretagne, 3 bandes R1. Philippe Gourlaouen, 3e championnat de Bretagne libre R1. Marc Le Poupon, 2e au championnat de Bretagne bande R2. David Poulain, 3e championnat de Bretagne, 3 bandes R2. Après par équipe, JDS, Alain Garec, Philippe Gourlaouen, René Gallo, Florian Le Gall, champion de Bretagne et demi-finaliste championnat de France. Par équipe, 3 bandes, Alain Garec, Joachim Rebello, Philippe Gourlaouen, Florian Le Gall, 2e au championnat de Bretagne. Et Coupe de Bretagne, 3 bandes, Geneviève, Carcrête, Alain Le Garec et David Poulain terminent 4e, départagés au goal average. Voilà, pour la saison. C'est tout? C'est tout, d'accord. Bon, après, ce sont les gens, si les joueurs convoqués en finale, il faut rajouter Christophe qui avait été donc en finale de 5 quilles, finale de Bretagne. Non, tous les autres, je les ai cités. Tu mets un petit mot pour les deux jeunes, Anaël. Ouais. Alors donc Anaël, qui a fait 3e au voilà, 4 c'est la billes, 3e donc au jeu de série, au 4 billes J2. Donc bravo à lui. Et puis donc je sais de tête, Lilian il a dû faire 8e, 7e donc à cette même compétition, le championnat de bande, championnat de 4 billes et 4 billes. Et il a participé aussi donc au Challenge des jeunes qui était à Nantes cette année, où donc ça réunit les meilleurs joueurs de Bretagne, de Normandie et des Pays de Loire, et il a terminé 10e à cette compétition, donc sur 24 joueurs, hein, comme ça. Donc, voilà. Bravo à vous tous, bravo aux compétiteurs, et puis donc on va remettre ça l'année prochaine aussi. Donc, on fera mieux l'année prochaine. Bravo à tous, et ça fait de Dominique. Bonsoir à tous, c'est vrai que le début de saison a été... avant de commencer l'année dernière, parce que ça fait 2 ans maintenant que je suis là, René me dit quels sont les objectifs cette année. Les objectifs cette année, ça va être le maintien, puisqu'il y a eu une montée sur les TR. Donc ça va être le maintien des N3, et puis l'objectif c'est qu'on puisse réussir à avoir une DR2 qui arrive à monter en DR1. Puis le bilan il a été plus que satisfaisant, puisque la N3, capitaine d'équipe Yann Angelier étant présent, nous a fait un magnifique parcours en équipe où ils finissent 3e. Et en étant sur les terres, je peux vous dire qu'il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher, et du coup ils se retrouvent qualifiés pour les France. Et aux France ils feront un quart de finale. Et dans leur équipe, ils ont aussi Manu Menant, qui finit premier au ranking national 3. Et ça, c'est devant des mecs qui viennent de rentrer au Black Ball Master, comme Patrice Célin, par exemple, qui vient de rentrer, ou Stéphane Dumont, sur les noms qu'on peut connaître. Donc c'est une très très grosse satisfaction. Après, sur notre équipe, donc, qui venait de monter, où j'avais dit à René, c'est le maintien. Ça a été très compliqué pour nous, et donc on finit 7e. On finit 7e. Donc on est maintenu. Ça a été chaud, mais on est maintenu. Après on a Codan 3 qui finit 9e en DD1. Donc c'est très bien, c'est ce qu'on demandait, avec une osmose, avec des gens qui vont continuer à jouer ensemble, qui ont envie de continuer à jouer ensemble l'année prochaine, donc c'était le principal. On a Conan 4 qui a eu un début de saison d'où Christophe faisait partie, qui a eu un début de saison compliqué, avec des gens qui ne pouvaient pas être là par le travail, et puis en fin de saison avec des joueurs qui étaient un peu plus présents, qui ont pu faire quelque chose, et ils ont rattrapé leur retard, parce qu'en début de saison, sur la première phase, ils étaient dernière place, et ils finissent 4e, donc c'est pas rien. C'est pas rien, et c'est prometteur pour le club et pour l'année prochaine. Donc félicitations à eux. Et puis on a Codan 5
qui finit deuxième de poule, qui finit troisième de Bretagne, et qui fait un quart de finale sur la Coupe Bretagne DD1, DR2, et qui donc prennent l'ascension pour venir en DR1 l'année prochaine. Donc sur les TR, il y aura 3 équipes de Caudan qui seront représentées. Je pense que c'est pas rien quand on connaît le niveau qu'il y a dans la région Bretagne, c'est plutôt pas mal. Puis après on a les jeunes. Les jeunes où on a Lucas Minou qui est, désolé pour lui, il ne pouvait pas être là ce soir. Cause vacances avec les différences familiaux. Qui finit deuxième de Bretagne Junior, qui va aux France et qui fait pas grand chose, ça passe pas bien. Après il tombe quand même sur Châtelet, je crois, au premier tour de mémoire. Bon, il a fait ce qu'il fallait, mais voilà, c'est quand même une qualification en France, il y a été, voilà. Et puis, malgré son parcours, il a été aussi qualifié dans l'équipe pour représenter la Bretagne sur la Coupe Grand Ouest, où la Coupe Grand Ouest a été gagnée par la Bretagne. Et donc, il en a fait partie. Il y a trois jeunes pris en Bretagne, dans toute la Bretagne, il en a fait partie en qualification, donc c'est bien aussi, il ne faut pas l'oublier. Et puis c'est un jeune qui est tellement prometteur qu'il vient avec nous l'année prochaine sur les TR en équipe en DR1. Je pense que c'est bien et il le mérite largement. Et puis on a Teguen Le Palmec, mon petit beau-fils. Hein, petite tête. Première année de compétition complète, où, il finit en U11, il finit premier sur la saison en U11 et puis il prend la 3e place en Benjamin, en Bretagne. Donc c'est prometteur aussi, on va continuer à suivre autant l'un que l'autre, que ce soit Lucas ou lui. Et puis on a aussi, il ne faut pas l'oublier sur le plan féminin aussi, parce que ça existe et on en parle peu. On a aussi Sylvie qui nous fait une 7e place sur 23 en Bretagne. Qui pour une première saison complète aussi est plutôt pas mal pour elle, vu le beau linge qu'il y a, parce que dans la compétition Bretagne sur le côté féminin, il y a un quart de l'équipe de France qui est là quand même en Bretagne, donc il faut aller les chercher, elles ont l'habitude des grosses compétitions. Donc je pense que c'est pas mal, Voilà, donc félicitations à tous. Ouais.